la situation des détenus et en même temps la relance du dialogue? Vous savez, en peu de mots, vous avez résumé le contexte politique particulièrement préoccupant de notre pays. Vous avez parlé de la situation politique. On est toujours dans une période d'une crise post-électorale. On n'a pas fini de résorber l'ensemble de ce passif issu de cette période très tumultueuse. Comme vous l'avez dit, il y a des détenus politiques qui sont très nombreux, plusieurs centaines, que ce soit à Conakry et à l'intérieur du pays. Avec le chef de file de l'opposition, on a engagé une démarche qui a permis dans un premier temps de délivrer un mémo où ce problème a été évoqué dans la lettre que nous avons remise au président de la République. Nous avons effectué une visite à la maison centrale de Conakry pour rencontrer un certain nombre d'entre eux. Et nous avons, à la suite de cela, fait des propositions à l'autorité la plus concernée pour envisager les voies et mesures permettant de gérer au mieux cette situation politiquement très difficile et humainement encore beaucoup plus préoccupante. Nous espérons que dans ce cadre, il serait possible d'enclencher un processus plus rapide, plus dynamique, pour permettre à beaucoup d'entre eux de retourner dans leur foyer et aux autres qui malheureusement pourraient être en conflit avec la loi. À ce moment-là, il sera possible d'envisager d'autres moyens susceptibles de leur permettre de recouvrer la liberté, tout cela avec l'assentiment, bien entendu, du chef de l'exécutif guinéen. Ok, sur un autre plan, comment expliquez-vous la flambée des denrées alimentaires et comment y remédier? C'est un problème qui est structurel dans notre pays. Régulièrement, tous les 3 ou 4 années, on a des crises inflationnistes qui sont dues à beaucoup de facteurs, mais fondamentalement, la Guinée, depuis l'indépendance, n'a pas été en mesure de gérer conséquemment et correctement sa monnaie nationale. La politique monétaire, elle est déficiente, ce qui fait que la capacité de collecte de ressources, c'est-à-dire de la mobilisation de l'épargne nationale, rencontre énormément de difficultés. Et ce contexte qui a duré depuis plusieurs décennies a induit une sous-culture économique qui fait que la grande majorité de nos compatriotes soit sont dans l'immobilier, soit transfèrent à l'extérieur le produit de leur récolte ou de leur devise. Ce qui fait que la monnaie nationale a de la peine à avoir de la consistance. Et comme vous le savez, tous les prix sont libellés en devises, puisque au niveau de la balance des transactions courantes de notre pays, nous sommes structurellement déficitaires. Nous achetons beaucoup plus de l'étranger, même des choses qui devraient être produites à l'intérieur du pays. Ce qui fait que nous sommes trop dépendants de l'extérieur et ce qui fait que la fluidité ou la porosité de notre monnaie nationale vis-à-vis des devises extérieures renchérit nécessairement sur les coûts et de ce fait, les prix montent. Ça, c'est l'aspect structurel sur le plan économique. Sur le plan politique, ça a aussi des incidences. Nous avons, pendant l'année 2019-2020, nous nous sommes engagés, lorsque je dis nous, je dis l'État guinéen s'est engagé dans une campagne d'organisation d'élections législatives, référendaires et présidentielles, à coup de, de ponctions sur les maigres ressources publiques pour financer ce processus électoral. Et ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la crise politique qui a duré depuis plus d'1 an a fait que les activités économiques ont été profondément impactées. La troisième chose, le Covid, la pandémie du Covid, du fait de la récession internationale et de ses répercussions sur l'intérieur du pays,
a encore aggravé la situation. Et quatrièmement, sur le plan post-électoral, la fermeture prolongée des frontières avec les pays limitrophes où les échanges sont parmi les plus importants a fait que notre économie est pratiquement laminée à l'heure actuelle. Ça touche aussi bien les transporteurs, les commerçants, les paysans, etc., etc. Donc, de tout cela fait que nous n'avons pas une capacité managériale conséquente pour gérer le peu de ressources que nous avons. L'un dans l'autre, ce qui fait que les prix montent, les difficultés s'accumulent et bien entendu, avec la montée des prix extérieurs, notamment le pétrole, puisque vous savez, l'économie mondiale a tendance à redémarrer, il va de soi que le prix du carburant va monter sur le marché international. Et comme c'est libellé en dollars, nous, ça nous impacte doublement, en plus maintenant des autres facteurs que je viens de vous dire. Ok, comment appréciez-vous alors la gestion de la Covid-19? Bon, on a subi le Covid-19. Bon, actuellement, nous sommes dans une vague qui est très grave parce que les hôpitaux sont pleins. Bon, peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais ceux qui ont des malades le savent, les hôpitaux sont pleins. Donc, beaucoup de personnes sont impactées et c'est maintenant que nous devons faire preuve de beaucoup plus, disons, d'attention en respectant les gestes barrières. Ça, c'est au point sur le plan médical. Sur le plan de l'économie, il va de soi en dehors du fait que les factures d'électricité et d'eau ont été momentanément gelées et le paiement de certaines taxes et impôts ont été reportés. En dehors de cela, les autorités guinéennes n'ont pas eu les moyens ou n'ont pas voulu mettre, disons, un accompagnement social, un accompagnement financier efficace pour accompagner les populations qui sont terriblement affectées par cette pandémie. Ok, la dernière question, votre perspective sur le slogan « Gouverner autrement ». Vous savez, moi je suis beaucoup plus, disons, je préfère les faits que les mots. En Guinée, nous avons toujours préféré faire des discours. Je me souviens quand j'étais jeune, petit adolescent, j'entendais dire sur la voie de la révolution, c'est-à-dire la RTG de l'époque, prêt pour la production. Le fait de dire des slogans prêts pour la production, ce n'est pas ça qui va faire que le riz va pousser, ce n'est pas ça qui va faire que le tonnage de la bauxite exportée va augmenter. Nous aimons les mots en Guinée, des termes prêts pour la révolution, prêts pour la production et à un moment donné, coup d'œil, ainsi de suite. Laissons les mots de côté, travaillons correctement, consciencieusement, dans l'intérêt du pays, dans le cadre, disons, d'une dynamique franche et honnête pour servir les Guinéens et servir la Guinée. Ce serait mieux que de prospérer par, disons, des slogans dont les Guinéens sont très friands malheureusement. Merci. Merci beaucoup.